Un lanceur de baseball, il envoie la balle à 160 km/h. Le frappeur, lui, il a 400 millisecondes pour se dire s'il va la frapper ou pas. 400 millisecondes, c'est plus rapide qu'un clignement d'œil. Et j'ai essayé. Je me suis mis dans une cage d'entraînement avec une machine qui lance à 150 km/h. Et j'ai pas touché une seule balle. Et voici le truc le plus fou dans ce sport. Un joueur qui rate 7 fois sur 10 au bâton est considéré comme une star. Au football, un attaquant qui rate 7 fois sur 10, c'est un flop. En MLB et au baseball, c'est un All-Star. Il n'y a pas de chronomètre. Un match peut durer 2 heures comme 6 heures. Le plus gros contrat du sport mondial, c'est aussi au baseball. 15 ans, 765 millions de dollars. 100% garanti. Et pourtant en France, personne ne connaît ce sport. Aujourd'hui, ça change. Je vous explique tout. Les règles, le terrain, les postes et tout ce qu'il faut pour regarder un match et comprendre ce qui se passe. C'est parti. Le baseball oppose deux équipes de 9 joueurs. Le principe est simple, une équipe attaque, l'autre défend et on alterne. L'objectif, marquer plus de points que l'adversaire. Un match se joue en 9 manches. En anglais, ça s'appelle des innings. Chaque manche se découpe en 2 demi-manches. Le début ou le haut de la manche, où l'équipe visiteuse attaque, et la fin ou le bas de la manche, où l'équipe qui est à domicile attaque. Pendant chaque demi-manche, l'équipe en attaque envoie ses frappeurs un par un au marbre. Le lanceur de l'équipe en défense lance la balle et le frappeur essaie de la frapper. La demi-manche se termine quand l'équipe en défense obtient 3 retraits. C'est 3 outs en anglais. Et une fois que les 3 retraits sont faits, les équipes changent de rôle. Et ça continue comme ça pendant les 9 manches. À la fin des 9 manches, l'équipe qui a marqué le plus de points gagne. Et si le score est à égalité, on part en manche supplémentaire. Il n'y a pas de match nul au baseball, il faut un vainqueur à chaque match. Et dernier détail important, si l'équipe à domicile mène à la fin du début de la 9e manche, on ne joue pas la fin de la manche. C'est terminé. L'équipe à domicile a gagné. Le terrain de baseball, lui, ne ressemble à aucun autre terrain du sport. Oubliez le rectangle vert du foot ou le parquet du basket. Ici, c'est un losange, un diamant, posé sur un immense champ en arc de cercle. Et au centre du losange, il y a 4 bases disposées en carré. En bas, il y a le marbre. C'est le point de départ du frappeur et le point d'arrivée pour marquer un point. En allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le premier but, deuxième but, troisième but, la distance entre chaque base, c'est 27 mètres. Ça a l'air court, mais quand tu cours contre un relais défensif, chaque mètre compte. Et faut pas oublier une chose, la balle ira toujours plus vite que le coureur. Au milieu du losange, il y a le monticule. C'est la petite butte surélevée depuis laquelle le lanceur envoie la balle. La distance entre le monticule et le marbre, c'est 18 mètres et 44 centimètres. Ouais, c'est ultra précis. C'est la distance que la balle parcourt à 150 km/h en 400 millisecondes, tu te souviens? La zone intérieure entre les buts, c'est ce qu'on appelle l'avant-champ. C'est l'infield en anglais. C'est là que se trouvent la plupart des défenseurs. La zone extérieure, derrière les bases, le grand arc de cercle, c'est le champ extérieur, c'est l'outfield en anglais. Et c'est un immense espace qui est couvert seulement par 3 joueurs. Et tout au bout du champ extérieur, il y a ce qu'on appelle la clôture, le mur. Et si un frappeur frappe assez fort la balle pour qu'elle passe par-dessus cette clôture, on appelle ça un coup de circuit ou un home run. C'est sans doute le terme le plus connu aujourd'hui au baseball. Et ça signifie donc que le frappeur et tous les coureurs qui potentiellement se trouvent déjà sur des bases vont marquer automatiquement. Le dernier élément, c'est l'enclos des releveurs, ce qu'on appelle le bullpen en anglais. C'est la zone où les frappeurs de relève attendent sur le côté du terrain pour entrer en jeu, mais tout ça, on en reparlera quand on parlera des postes plus tard. Le duel entre le lanceur et le frappeur, c'est le cœur du baseball. Tout le jeu tourne autour de ce duel-là. Et chaque lancer est un mini-combat ultra stratégique. Le lanceur, il se tient debout sur le monticule. Le frappeur, lui, se tient au marbre avec son bâton et tu as le receveur, le catcher, qui est accroupi derrière le frappeur. Et derrière le receveur, il y a l'arbitre qui va juger chaque lancer. Le lanceur envoie la balle vers le marbre. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a une zone imaginaire au-dessus du marbre qu'on appelle la zone de prise. Et cette zone de prise, elle va du genou du frappeur jusqu'au milieu de son torse. Et elle fait la largeur du marbre. Chaque lancer a 2 résultats possibles si le frappeur ne frappe pas. Une prise, en anglais un strike, c'est si la balle passe dans la zone de prise. Le lanceur a mis la balle pile là où il le fallait et le frappeur
il n'a pas réussi à frapper la balle. Un peu comme moi dans la cage. C'est aussi une prise si le frappeur s'élance et rate la balle. Ou s'il frappe la balle en fausse balle, c'est-à-dire en dehors des limites du terrain. La deuxième possibilité, c'est qu'il y ait une balle. C'est si le lancer passe en dehors de la zone des prises. Le lanceur, finalement, a raté son lancer. Et voici la règle clé. 3 prises, le frappeur est retiré. C'est un retrait surprise, un strikeout en anglais. Et dans les stats, c'est symbolisé par un K, qui est soit à l'endroit, soit à l'envers. Le frappeur retourne alors à l'abri, le dugout, là où tous les autres joueurs attendent leur tour pour pouvoir passer sur le terrain. 4 balles, et le frappeur, par contre, ce coup-ci, va avancer directement en première base. C'est ce qu'on appelle un but sur balle, un walk en anglais. En fait, le lanceur a juste envoyé trop de mauvais lancers et le frappeur est récompensé pour sa patience. Tiens, un petit repère pour toi. Un bon lanceur fait en moyenne 7 à 10 retraits surprises par match. Un lanceur dominant et vraiment très bon ce coup-ci, il peut en faire 12 ou plus. Et un bon frappeur se fait retirer sur des prises environ 20% du temps. Les meilleurs sont même en dessous de 15%. Le compte est affiché en permanence à l'écran pendant un match. Il se lit toujours dans l'ordre balle, prise. Quand tu vois 2-1, ça veut dire 2 balles et une prise. 3-2, c'est ce qu'on appelle un compte complet. Le prochain lancé décide de tout. Soit le frappeur est retiré sur une 3e prise, soit il va en première base sur une 4e balle, soit il met la balle en jeu. Maintenant, on va parler des types de lancers. Parce qu'un lanceur, en fait, il ne se contente pas de lancer la balle fort tout droit. Il a tout un arsenal. La balle rapide, ce qu'on appelle la fastball. C'est le lancer le plus rapide entre 140 et 160 km/h. C'est le lancer peut-être de base. Il y a la balle courbe, la curveball. C'est une balle qui plonge vers le sol en arrivant au marbre. Le frappeur pense qu'elle arrive à une hauteur et elle plonge sous son bâton. Il y a la glissante, la slider. C'est à mi-chemin entre une balle rapide et une balle courbe. La balle, là, va dériver latéralement. Il y a la balle qui va changer de vitesse, la change-up. C'est un lancer qui ressemble à une balle rapide dans le geste du lanceur, mais qui arrive beaucoup plus lentement. Ça trompe le synchronisme du frappeur. Finalement, un bon lanceur va mélanger ses lancers pour essayer de déstabiliser le frappeur. C'est un jeu d'échecs littéralement à 150 km/h. Alors au baseball, comment fait-on pour marquer un point ? Pour marquer un point, un joueur doit toucher les 4 bases dans l'ordre. Première, deuxième, troisième, puis revenir au marbre. C'est tout. Tu touches les 4 bases et ton équipe a marqué un point. Un frappeur peut atteindre les bases de plusieurs manières. Un simple, il frappe la balle en jeu et atteint la première base en toute sécurité. C'est le coup sûr le plus courant. Après, il y a un double. La balle va assez loin pour qu'il atteigne la 2e base. Un triple, c'est la même chose, la balle va encore un peu plus loin et ça lui laisse le temps d'arriver jusqu'à la 3e base. C'est plus rare, c'est plus spectaculaire parce qu'il faut avoir de la vitesse. Et enfin, le coup de circuit, le fameux home run. La balle passe par-dessus la clôture du champ extérieur. Le frappeur fait le tour des 4 bases automatiquement. Petit rappel, s'il y a d'autres coureurs qui se trouvent sur les bases, eux aussi peuvent finir le tour tranquillement et aussi marquer un point. Et le moment le plus explosif probablement, c'est le grand chelem, le Grand Slam. C'est un coup de circuit qui est frappé lorsque toutes les bases sont déjà occupées. Résultat, 4 points marqués. Nouveau point de repère pour toi. En moyenne, un match de MLB, il y a entre, on va dire, 8 et 10 points par match. Donc, un joueur qui produit 100 points, ce qu'on appelle les RBI, Run Batted In, dans une saison de 162 matchs, c'est un très bon joueur. S'il va au-delà des 120 points, c'est une superstar. Il y a aussi ce qu'on va appeler le coup victorieux, les walk-off. C'est quand l'équipe à domicile marque le point de la victoire lors de la dernière manche et que le match s'arrête du coup immédiatement. Là, l'ambiance dans le stade généralement est juste indescriptible et électrique. C'est un peu, si tu regardes le basket, comme le buzzer beater. Enfin, il y a le vol de base qu'on appelle les steals. Un coureur peut essayer d'avancer à la base suivante pendant que le lanceur prépare son lancer. C'est un pari, parce que si le coureur est assez rapide et que le receveur ne rattrape pas, il avance. Par contre, si le receveur lance la balle à la base juste à temps, le coureur est éliminé. Les meilleurs voleurs de base en MLB réussissent 80% de leurs tentatives ou plus. Comme ça te donne un nouveau repère. On a vu comment marquer un point. Maintenant, on va se placer côté défense. Comment est-ce qu'on élimine un joueur ? La défense, elle a besoin de 3 retraits pour terminer une demi-manche. Et voici les principales manières de retirer un frappeur ou un coureur. Déjà, il y a le retrait surprise, le strikeout. 3 prises,
et le frappeur est retiré. Le lanceur l'a totalement dominé. Le retrait sur une balle haute, on va appeler ça un fly-out. Le frappeur frappe la balle en l'air et un défenseur l'attrape avant qu'elle ne touche le sol. Le frappeur est alors retiré. Il y a aussi le retrait sur une balle roulante. Le frappeur frappe la balle au sol, un défenseur la ramasse et lance la balle vers la première base. Si la balle arrive à la première base avant le coureur, le frappeur est retiré. Le retrait par toucher, ce qu'on va appeler le tag. Un défenseur va toucher un coureur avec la balle dans son gant, alors que le coureur n'est pas encore sur une base. Le coureur est alors retiré. Et puis, il y a les plus spectaculaires, le double jeu et le triple jeu. Le double jeu, c'est double play en anglais. 2 retraits sur la même action. Ça arrive souvent comme ça. Un coureur est en première base, le frappeur frappe une roulante vers l'arrêt-court envoie vers le deuxième base et le deuxième base envoie vers leur première base. 2 retraits en 2 secondes et c'est un des gestes les plus fluides et peut-être les plus satisfaisants de ce sport. Et le triple jeu, le triple play, c'est 3 retraits sur la même action. C'est extrêmement rare pour le coup. Il y en a environ 1 ou 2 peut-être sur maximum sur toute une saison de MLB. Si t'en vois un, c'est quelque chose de très spécial. Un dernier concept quand même, l'erreur. Quand un défenseur rate un jeu qu'il aurait normalement dû réussir, c'est ce qu'on appelle une erreur. Le frappeur atteint le but, mais ce n'est pas compté comme un coup sûr dans les stats. C'est une faute. C'est une faute du défenseur. Les erreurs comptent contre le défenseur, mais pas pour le frappeur. Bon, si t'es arrivé jusqu'ici, on a déjà évoqué pas mal de choses, mais il reste encore quelque chose de primordial, les postes. Chaque équipe, je te rappelle, aligne 9 joueurs en défense. Et chaque poste a un numéro, un rôle et une importance différente. Je te les présente tous maintenant. Le numéro 1, c'est le lanceur. C'est probablement le joueur le plus important sur le terrain en défense. C'est lui qui lance chaque balle. Un lanceur peut dominer un match à lui tout seul. Il existe plusieurs types de lanceurs. Déjà, le lanceur partant, c'est le starting pitcher. Il commence le match et lance en général 5 à 7 manches avant d'être remplacé. Chaque équipe a une rotation de 5 lanceurs partants qui lancent à tour de rôle, un tous les 5 jours à peu près. Il y a le releveur, le relief pitcher. Lui, il va rentrer en cours de match pour remplacer le lanceur partant quand celui-ci commence un petit peu à fatiguer ou que la situation dégénère complètement. Et enfin, le stopper, le closer en anglais. Lui, c'est le spécialiste de la 9e manche. Il entre pour protéger l'avance de son équipe et terminer le match. Quand il réussit, on le crédite d'un sauvetage, un save en anglais. Et les meilleurs stoppers ont un taux de conversion de 90% ou plus. Le numéro 2, c'est le receveur, le catcher. Lui, il est accroupi derrière le frappeur et il reçoit chaque lancer du lanceur. Mais son rôle va bien au-delà. C'est lui qui appelle les lancers. Il dit au lanceur quel type de lancer envoyer. C'est vraiment le cerveau de la défense. Il doit aussi empêcher les coureurs de voler les buts en lançant rapidement vers la deuxième base. Le numéro 3, c'est le joueur de première base. Il se tient à côté de la première base. Son rôle principal, recevoir les relais des autres défenseurs pour retirer le frappeur qui court vers la première base. Il doit être grand, avec de bonnes mains et aussi, ça peut requérir une certaine souplesse. Le numéro 4, c'est le joueur de deuxième but. Il couvre la zone entre la première et la deuxième base. Et il est très impliqué dans les doubles jeux. Le numéro 5, c'est le joueur de troisième base. Il est face au frappeur, assez proche. Les balles arrivent vers lui extrêmement vite. On appelle cette position le coin chaud. Il faut des réflexes exceptionnels. Le numéro 6, c'est l'arrêt-court, le shortstop. Il se tient entre la deuxième et la troisième base. Et c'est souvent le meilleur athlète de l'avant-champ. Il est rapide, il est agile, souvent il a un bras puissant. C'est le poste sans doute le plus prestigieux de la défense avec le lanceur. Les numéros 7, 8 et 9, oui je vais les regrouper parce que eux ce sont les voltigeurs, ceux qui jouent dans l'outfield. Le voltigeur de gauche, le voltigeur de centre et le voltigeur à droite. Il couvre l'immense champ extérieur. Le voltigeur de centre, c'est le plus rapide des trois. Il a le plus de terrain à couvrir. Le voltigeur de droite doit avoir le bras le plus puissant parce que le relais vers la troisième base, c'est le plus long. Et enfin, on a le frappeur désigné. Lui, il n'a pas de numéro. C'est le Designated Hitter ou DH en anglais. C'est le 10e joueur. Il ne joue pas en défense. Il frappe à la place du lanceur qui est généralement un mauvais frappeur. Évidemment, il y a un cas spécifique. Il s'appelle Shohei Ohtani. Et depuis 2022, il faut savoir que le frappeur désigné est utilisé dans les 2 ligues de la MLB. Et c'est un poste de pur attaquant. Eh bien voilà, maintenant, tu sais comment fonctionne un match de baseball. Le terrain, les 9 manches,
le duel lanceur contre frappeur, les prises, les balles, les retraits, les coups de circuit, les doubles jeux et surtout les 9 postes sur le terrain. Tu vas pouvoir regarder un match ce soir et comprendre exactement ce qui se passe. Mais il reste quand même une partie essentielle, les termes techniques et les statistiques. La moyenne au bâton, la moyenne de points mérités, la puissance au bâton. Tous ces chiffres qui s'affichent à l'écran et que peu de gens comprennent. Mais ça, c'est pour la partie 2. Et si tu veux garder tout ça sous la main, les règles, les postes, les termes, les stats, j'ai créé un guide PDF gratuit. C'est un document que tu peux garder sur ton téléphone et le ressortir par exemple quand tu regardes un match. Le lien, je l'ai mis dans la description. C'est sur ma newsletter, le débrief US. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez comprendre les sports américains. Je couvre la NBA, la MLB, la NFL, la NHL tout au long de l'année. Et on se retrouve évidemment dans la partie 2 pour que tu deviennes un vrai fan de baseball.